Bienvenue à Saint-Huygens Adoration, un lieu sacré où votre cœur trouve le repos sous la protection de Dieu. Ici, nous déclarons ces promesses vivantes sur votre vie. La paix au lieu de la panique, la foi au lieu de la peur et la force divine au lieu de la faiblesse. Dans chaque vidéo, vous recevrez des prières puissantes, des réflexions bibliques profondes et des messages qui vous rappelleront que vous êtes couverts, gardés et entourés par le Tout-Puissant. Nous croyons, comme l'enseigne le psaume chapitre 4, 11, qu'aucune obscurité ne peut envahir et qu'aucune arme ne peut vaincre l'enfant de Dieu. Alors restez avec nous, priez avec nous. Que la parole de Dieu soit votre bouclier et que sa présence remplisse votre maison de paix. Vous n'êtes pas ici par hasard, le Seigneur est prêt à toucher votre vie aujourd'hui. Merci Seigneur. Psaume chapitre 4, 11. La protection n'est pas seulement une promesse, c'est un bouclier vivant qui entoure chaque cœur, ancré en Dieu. L'endroit le plus sûr pour votre cœur est sous la couverture de Dieu lorsque vous vous reposez en sa présence. Aucune obscurité ne peut envahir, aucune voix ne peut intimider et aucun plan ne peut renverser sa protection. Mes amis, il y a de la puissance à savoir que votre sécurité n'est pas construite par la force humaine, elle est maintenue par la fidélité du Tout-Puissant. Quand vous marchez avec lui, la peur perd son emprise, la confusion perd sa voix et les flèches invisibles de la vie perdent leur cible. Imaginez une puissante forteresse inébranlable contre toute tempête de danger. Les murs sont solides, les portes sont scellées et à l'intérieur, la paix coule comme un air constant. Cette forteresse n'est pas faite de pierre, c'est la couverture de Dieu. Elle entoure ceux qui demeurent dans son lieu secret, les protégeant de ce que les yeux ne peuvent voir. Le psaume chapitre 4 11 verset 1 dit, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce n'est pas seulement une promesse de sécurité, c'est une invitation à l'intimité. Demeurer signifie rester, se maintenir, se reposer dans la présence de Dieu sans retourner à la peur. Cela signifie choisir la paix plutôt que la panique, la foi plutôt que la frayeur et la confiance plutôt que le tourment. Lorsque vous demeurez sous son ombre, vous n'êtes jamais hors de sa vue. Sa couverture ne s'affaiblit pas avec le temps et ne dépend pas des circonstances. Sa protection est active, constante et incassable. Chaque fois que vous invoquez son nom, vous rappelez à l'ennemi que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je vous guiderai à travers la profonde vérité de la protection de Dieu que l'on trouve dans le psaume chapitre 4, 11, en vous montrant comment ces promesses peuvent devenir votre bouclier et votre assurance chaque jour. Je vais également faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Examinons maintenant cette vérité puissante. La couverture divine commence par la confiance dans le protecteur. Mes amis, la puissance du psaume chapitre 4, 11 est qu'il nous invite à vivre sous la conscience constante de la présence de Dieu. Ce psaume n'est pas un chant ou un talisman, c'est une alliance de confiance. Il parle à ceux qui choisissent de demeurer et non de simplement visiter dans le lieu secret du Très-Haut. Lorsque vous décidez que votre sécurité ne se trouve qu'en Dieu, vous activez les promesses qu'aucune arme ne peut annuler.
Le psaume chapitre 91, verset 2 dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Cette confession n'est pas faible ou incertaine. C'est la voix de la foi qui se tient ferme, même lorsque le danger murmure votre nom. La foi en sa protection n'est pas construite par la vue, elle est construite par l'abandon. Lorsque vous faites confiance à son ombre, vous apprenez à marcher sans panique. Même lorsque des menaces surgissent, la peur essaiera toujours de parler plus fort. Mais la voix de la parole doit être encore plus forte. Le psaume chapitre 91, verset 4 déclare, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ce verset dépeint une image de sécurité qui ne peut être ébranlée. Il nous rappelle que la vérité de Dieu n'est pas seulement réconfortante, elle est protectrice. Lorsque sa parole devient votre bouclier, les mensonges ne peuvent pénétrer et la peur ne peut occuper votre cœur. Il y a eu un moment dans le livre de l'Exode où la couverture de Dieu est devenue visible. Lorsque les Israélites se sont préparés à quitter l'Égypte, il leur a dit de marquer leurs portes avec le sang de l'agneau. Lorsque l'exterminateur est passé, ceux qui étaient sous le sang sont restés intacts. Cette nuit-là a révélé un schéma qui se poursuit à travers le psaume chapitre 91. Dieu protège ceux qui demeurent, ceux qui restent couverts, ceux qui placent leur confiance sous sa parole. Ce n'est pas la chance qui les a sauvés. Ce fut l'obéissance et la foi. Le psaume chapitre 91, verset 10 promet « Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Ce n'est pas une négation de la réalité. C'est une déclaration d'autorité. Vous pouvez traverser des menaces, mais vous n'êtes pas sans couverture. Votre maison, votre corps et votre destinée restent scellés sous une surveillance divine. Et ce sceau ne peut être brisé par la maladie, l'accident ou la peur. Ésaïe chapitre 41, verset 10 dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. » Mes amis, c'est ce que signifie vraiment la protection du psaume chapitre 91. Ce n'est pas une superstition, c'est une révélation. Vous n'êtes pas seulement défendu, vous êtes gardé. Vous n'êtes pas seulement en sécurité, vous êtes entouré. Votre foi construit le mur. Votre adoration remplit l'air. Votre confiance appelle les anges à monter la garde. Et chaque fois que vous vous reposez dans cette vérité, la paix s'élève et la victoire reste proche. Concentrons-nous maintenant sur l'assurance qui vient lorsque vous faites confiance à Dieu pour être votre refuge constant. Mes chers amis, le psaume chapitre 91 nous rappelle que la protection n'est pas occasionnelle. Elle est continue. Elle ne s'estompe pas lorsque le jour change ou lorsque des problèmes apparaissent. C'est une couverture divine qui se déplace avec vous, agit pour vous et combat des batailles invisibles en votre nom. Le psaume chapitre 91 verset 5 dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » La peur arrive souvent silencieusement, entrant par l'imagination, mais la foi annule son entrée. Lorsque votre confiance repose en Dieu, même les menaces silencieuses perdent leur pouvoir. Chaque croyant doit apprendre que la protection est à la fois une promesse et une position. Vous n'attendez pas que la peur frappe avant de vous tenir ferme dans la foi.
vous vous tenez prêt, sachant que votre vie est sous la garde divine. Le psaume chapitre 4, 21, verset 7 dit « Qu'un millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Ce verset n'est pas une exagération. C'est la réalité de ceux qui marchent sous le commandement de Dieu. La différence n'est pas la chance, c'est l'alliance. Mes amis, lorsque la présence de Dieu vous entoure, ce qui détruit les autres ne peut vous détruire. La foi n'ignore pas le danger. Elle s'élève au-dessus de lui. Il y a une histoire dans Daniel chapitre 6 qui reflète cette vérité. Lorsque le roi Darius signa un décret selon lequel personne ne devait prier un autre Dieu que lui, Daniel continua de prier le Seigneur 3 fois par jour. Sa foi fit de lui une cible et il fut jeté dans la fosse aux lions, mais les gueules des lions furent fermées. Daniel ne fut pas préservé par la chance ou la faveur des hommes, il fut préservé par le Dieu qui répond à la foi. Au matin, le roi s'écria de peur, demandant si Daniel était vivant, et de la fosse vint sa voix disant, « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. » C'est la protection du psaume chapitre 91 en action. Elle est invisible mais imparable. Elle réduit au silence ce qui aurait dû vous détruire. Le psaume chapitre 4, 21, verset 9 dit « Car tu as fait de l'Éternel mon refuge, du Très-Haut ta demeure. » Cela signifie que la protection n'est pas donnée seulement à ceux qui visitent Dieu, mais à ceux qui demeurent. Demeurer signifie rester sous son autorité en pensée, en parole et en décision. Lorsque vos choix reflètent la confiance, votre chemin est protégé. Lorsque vos paroles s'alignent avec la foi, votre atmosphère devient gardée. Le psaume chapitre 91, verset 11 déclare « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Cela signifie que l'aide divine n'est jamais loin de vous. Même lorsque vous marchez sur un terrain incertain, des anges sont assignés à votre parcours. La protection du psaume chapitre 91 ne préserve pas seulement votre corps, elle protège votre esprit. Beaucoup de gens perdent la paix bien avant d'affronter le danger. Mais lorsque vous gardez le psaume chapitre 91 près de votre cœur, votre esprit reste ancré dans le calme. Vous commencez à reconnaître que chaque attaque perd de sa force lorsqu'elle rencontre votre foi. Aucune peur, aucune peste, aucune obscurité ne peut franchir la limite que Dieu a placée autour de vous. Au fur et à mesure que vous lui faites confiance quotidiennement, votre confiance grandit et la paix devient votre compagnon permanent. Et réfléchissons maintenant à ce que signifie marcher quotidiennement dans la puissance de la protection du psaume chapitre 91. Mes amis, ce n'est pas une promesse ponctuelle. C'est un style de vie de confiance, un rythme de foi qui déclare « Dieu est mon gardien et aucune arme ne définira mon histoire ». Le psaume chapitre 91 verset 12 dit « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre ». Cela signifie que les soins divins vont au-delà du physique. Ils gardent chaque pas, chaque pensée et chaque moment où vous ne réalisez même pas que le danger est proche. Vous êtes porté quand vous auriez dû tomber. Vous êtes relevé quand la vie essaie de vous entraîner vers le bas. La protection du psaume chapitre 91 ne garantit pas une vie sans défi. Elle garantit la victoire à travers chaque défi. Le psaume chapitre 91 verset 13 dit « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Ce verset parle d'autorité. Il vous rappelle que le croyant ne fuit pas la bataille. Le croyant s'appuie sur la parole et gagne. Lorsque vous connaissez votre autorité en Christ, vous ne craignez pas la puissance des ténèbres,
Vous marchez comme quelqu'un qui est soutenu par le commandement du ciel. Et même ce qui était destiné à vous nuire devient impuissant sous vos pieds. Nous voyons cette vérité dans l'histoire de Pierre dans Actes chapitre 12. Il fut emprisonné par Hérode, gardé par des soldats et enchaîné entre deux hommes. Mais pendant que le monde dormait, un ange apparut dans la cellule. La lumière remplit la pièce et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange dit, « Lève-toi vite !» Et la porte de fer s'ouvrit d'elle-même. Pierre sortit libre, intact, inébranlable, imparable. C'est la réalité du psaume chapitre 4, 21. La protection en action. Dieu n'a pas besoin de la permission de l'ennemi pour libérer son peuple. La délivrance opère lorsque la foi est active. Le psaume chapitre 4, 21, verset 14 dit « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Lorsque l'amour et la confiance se rencontrent, la protection devient inébranlable. Ceux qui tournent leur cœur vers Dieu sont élevés au-dessus de la portée du mal. Son nom est une tour forte, et ceux qui s'y réfugient trouvent une sécurité qu'aucune arme ne peut atteindre. Le psaume chapitre 4, 21, verset 15 dit, « Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Ce verset est personnel. Il montre que la protection divine n'est pas lointaine. Elle est relationnelle. Lorsque vous appelez, il répond. Lorsque vous criez, il se tient prêt. Lorsque vous marchez dans l'incertitude, sa présence n'est pas symbolique, elle est réelle, mes amis. La protection ne dépend pas de la chance ou du hasard. Elle dépend de la connexion. Lorsque votre cœur reste connecté à Dieu, la peur perd sa racine. Vous commencez à voir que chaque menace est temporaire, mais sa couverture est permanente. Le psaume, chapitre 4, 21, se termine par le verset 16 qui dit « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » C'est la promesse d'endurance, l'assurance de la sécurité et la confiance en la rédemption. Peu importe la férocité de la bataille, l'issue et la victoire. Peu importe l'obscurité de la nuit, la fin est la délivrance. Lorsque vous restez sous la couverture de Dieu, vous marchez avec paix, vous vous tenez avec autorité et vous vous reposez dans une sécurité parfaite. Psaume chapitre 4, 21. La protection est la couverture qui vous garde quand rien d'autre ne le peut. C'est l'encre de votre cœur et la paix de votre esprit. Chaque verset est un rappel que la sécurité ne se trouve pas dans l'absence de danger, mais dans la présence de Dieu. Ses promesses n'expirent jamais. Sa fidélité ne s'affaiblit jamais. Mes amis, continuez à demeurer. Continuez à faire confiance. Continuez à déclarer que vous êtes couverts. Aucune arme, aucune parole et aucun plan maléfique ne peut vous arracher de sa main. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous écoutiez cette prière avec foi afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et mon bouclier. Tu règnes au-dessus de toute puissance et ta parole demeure inébranlable. Tu es fidèle dans tout ce que tu fais, miséricordieux dans toutes tes voies et parfait dans chaque promesse. Merci d'être ma couverture.
Merci de veiller sur moi quand je ne pouvais pas veiller sur moi-même. Merci pour ta protection constante qui m'entoure jour et nuit. Pardonne-moi toutes mes transgressions, comme je pardonne aussi aux autres. Je libère toute offense et je choisis la paix au lieu de la douleur. Père, je me repose dans l'assurance de ta parole du psaume chapitre 91. Dieu puissant, délivre-moi du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Cache-moi sous ton aile où aucun mal ne peut me toucher. Ta vérité est mon armure et ma défense. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune peur ne régnera sur mon esprit, aucune flèche ne blessera mon cœur et aucune peste n'entrera dans ma demeure. Je marche en sécurité divine parce que tu l'as dit. Seigneur, je te demande d'entourer ma maison de tes anges, que chaque entrée, chaque porte, chaque espace soit rempli de ta présence, que ta paix monte la garde sur ma vie. Je repousse toute assignation des ténèbres au nom de Jésus. Seigneur, que tout plan destiné à faire du mal se dissolve devant ta lumière. Que tout esprit de peur, de confusion ou de destruction perde son emprise dès maintenant. Je marche couvert, scellé et protégé sous ton autorité. Je prie pour la guérison. Seigneur, guéris mon corps de la maladie, mon esprit de l'inquiétude et mon âme de la lourdeur. Que ta puissance purifie chaque partie de moi. Restaure ma force. Renouvelle mon énergie et remplis mon cœur de paix. Je déclare au nom de Jésus que je suis rendu entier. Père, délivre-moi de tout piège caché et de toute menace silencieuse. Garde mes pas alors que j'avance. Maintiens-moi vigilant et ancré dans la foi. Que ta parole dirige mes pensées et mes décisions. Chaque instant de ma journée t'appartient. Que ta main repose sur moi quand je marche, quand je parle et quand je me repose. Bénis mes proches, Seigneur. Protège-les où qu'ils soient. Que ta faveur les suive et que ta paix demeure en eux. Qu'aucun mal ou malveillance ne touche leur vie. Entoure-les de force et protège-les du désespoir. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons en accord, croyant que ta couverture est active et incassable au nom de Jésus. Nous déclarons la sécurité sur nos familles, la paix sur nos foyers et la victoire sur chaque bataille. Nous nous tenons sous ton ombre où aucune arme ne peut prévaloir contre nous. Nous te remercions pour les anges qui campent autour de ceux qui te craignent. Protège-nous dans nos allées et venues. Nous te remercions pour ta paix qui vient lorsque nous nous reposons en ta présence. Seigneur, nous te donnons tout honneur et toute louange, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Mes chers amis, rappelez-vous cette vérité alors que vous avancez aujourd'hui. Vous n'êtes jamais sans protection. Le Seigneur a placé sa couverture sur votre vie, une couverture qui protège votre maison, garde votre esprit et entoure chacun de vos pas. Ses promesses n'expirent jamais et sa fidélité ne s'affaiblit pas avec le temps. Quelle que soit la bataille qui surgit, vous ne l'affrontez pas seul. Continuez à demeurer en sa présence. Continuez à proclamer sa parole. Continuez à marcher sous l'ombre du Tout-Puissant car là, aucune arme ne peut prévaloir et la paix restera toujours proche. Si cette prière vous a béni, je vous invite à rester connecté avec nous ici à Saint-Nugwens Adoration. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin du réconfort de Dieu aujourd'hui et abonnez-vous pour ne jamais manquer un instant de son encouragement divin. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous donne le repos
Au nom puissant de Jésus, Amen.